Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cadrage un petit peu bizarre pour ce début de vidéo, mais cet arc-en-ciel me met en joie, donc j'avais envie. Nouveau mois, nouveau vlog, je suis ravie de vous retrouver. Je vais m'occuper pour l'instant de mes ongles. Regardez comme ils sont mignons ces petits ongles. Mais ça fait une semaine que je les porte, donc on va retirer tout ça et je vais peut-être tester des petits soins également. Et ce que j'ai sur les doigts là, ça vient de chez Manucuriste. Si je fais des soins également, je testerai du Manucuriste. Parce qu'ils m'ont envoyé des produits, je vous en parlerai peut-être un petit peu mieux plus loin dans la vidéo. Mais voilà, pour l'instant je vais faire ça, j'ai pas encore assez bien testé pour vous en parler. Et si mon petit arc-en-ciel vous intéresse, je vous en ai déjà parlé également, je crois même qu'on l'avait posé ensemble hein, quand j'ai peint cette chambre là. C'est un film qui est posé sur les fenêtres, j'adore ce truc. C'est absolument génial, c'est trop beau quand il y a le soleil. Ça y est, je n'ai plus rien sur les ongles et je voulais également vous parler de ce trépied. Je suis ravie de cet achat, donc en fait vous voyez là, à ce niveau-là, il y a un petit trou. C'est pour pouvoir mettre le trépied en format horizontal. Je vais vous montrer ça. Après le bas, c'est un trépied classique. Donc là je dévisse la petite molette juste ici. D'une main c'est pas évident. Je sors mon truc là. Et ensuite mon espèce de petite perche là, je vais venir la remettre si j'y arrive parce qu'encore une fois, d'une main c'est pas évident. Dans l'autre sens. Voilà. Comme ça c'est trop bien. Je peux filmer en mode horizontal sans avoir le trépied devant le nez. C'est trop bien. Comme ça c'est vraiment bien à plat au-dessus de la feuille pour tout ce qui est dessin, nail art, etc. Ça change la vie. Je voulais vous en parler. Voilà, au cas où. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et également j'ai un truc à vous dire. Je sais pas si je vais le faire ou pas, mais j'ai très envie de reprendre mon blog. Je sais, personne ne lit les blogs en 2023. Mais j'ai envie de le faire pour moi, ça me manque. Moi j'ai commencé avec les blogs et j'aimais bien l'ambiance. J'aime bien le fait que ce soit un truc un petit peu plus calme. Tout va très vite sur les réseaux sociaux et j'aime bien ce petit coin à moi que je fais comme je veux. Je dépends pas d'une autre plateforme, etc. Et surtout j'y retrouve plus facilement mon travail. Et surtout la photo me manque. J'aime bien poster mes belles photos sur mon blog. Donc je sais pas trop, je réfléchis à la chose. Évidemment j'ai très peu de temps à y consacrer. Mais ça me ferait plaisir je crois. Donc je sais pas trop. En tout cas si je reprends, ce sera pas de manière systématique. Je vais pas m'obliger à publier de manière régulière, etc. Ce sera juste selon l'envie. Voilà. Alors je fais juste un test, je sais pas du tout ce que ça va donner. Là j'essaye de filmer avec ma webcam. Parce que c'est plus simple en fait et souvent je vous retrouve le soir donc je suis souvent sur l'ordi et c'est très simple pour moi de juste allumer ma webcam. Et je trouve que quand on filme des vidéos comme ça, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on se filme soi-même en tout cas, on s'en fiche des réseaux sociaux en fait, c'est le fait de se filmer, de tout faire soi-même. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel quand on a du matériel qui est simple à utiliser et rapide à utiliser. Parce que sinon on est en train de penser à est-ce que la lumière ça va ? Est-ce que le son, le micro est branché, etc. Et est-ce que c'est bien cadré, tout ça. Du coup, à force de penser à tout, ça, c'est plus très naturel ce qu'on raconte. Il faut réfléchir à ce qu'on dit aussi en même temps. Bref, j'aimais bien le fait d'avoir quelque chose d'assez simple pour vous parler de temps en temps. Ça veut pas dire que je vais tout le temps filmer comme ça. Mais voilà, je trouve que les vlogs, ça n'a pas forcément besoin d'être d'une qualité extraordinaire. Moi, ce que j'aime bien dans les vlogs, c'est le naturel. Donc j'avais envie de pousser le truc jusqu'au bout et de juste me filmer avec ma webcam pour voir ce que ça donnait. C'est surtout le son qui m'inquiète. J'ai quand même branché aussi un vieux micro que j'ai sorti de je ne sais où. Mais la qualité du truc, je ne sais pas. Donc voilà, on verra. Dites-moi en tout cas si c'est dégueulasse. Je sais même pas si je vais le laisser au montage ça. Sinon voilà, j'ai fait mes cheveux hier. Mais je vous montrerai le résultat demain si j'y pense. Parce que là en lumière artificielle, les reflets ça se voit pas des masses. Hein. Le henné c'est que du reflet sur cheveux foncés. Donc voilà, là ça sert pas à grand chose. Mais je suis contente, ça a fait ce que je voulais. C'est l'essentiel. Alors, je voulais vous parler de 2-3 trucs parce que j'ai fait des choses la semaine dernière et j'ai jamais eu le temps de prendre ma caméra pour vous en parler. Donc déjà, petite mise à jour capillaire, j'ai fait mon henné avant-hier, mais je l'ai fait un petit peu différemment de d'habitude. En fait, moi, habituellement, je faisais un henné une fois par an à peu près. Enfin, ouais, quand j'avais le temps, c'était une fois par an. J'aimais bien le faire vers le fin de l'été, automne. Et je faisais ça sur toute la journée, je laissais poser toute la journée, en général je laissais poser minimum 5 ou 6 heures.
Donc voilà, ça prenait du temps et de l'énergie. Et depuis peu, j'ai des cheveux blancs. Alors avant, quand je les ai posés 5 ou 6 heures, c'était vraiment juste pour le plaisir, pour avoir des jolis reflets dans mes cheveux. Puis comme le henné ça tient longtemps, bah voilà, je le faisais qu'une fois par an. Et depuis que j'ai 2-3 cheveux blancs, en fait du coup sur les cheveux blancs, le henné ressort orange. J'essaierai de filmer un cheveu blanc, mais ça va être compliqué parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc je vais essayer de vous filmer un cheveu, ça va être compliqué, surtout que le henné c'est des histoires de reflets, donc des fois on voit que ça et des fois ça se voit pas du tout. Donc c'est un petit peu compliqué je pense à filmer, je vais voir si j'arrive à me débrouiller ou pas. Mais donc je vais essayer de m'y prendre différemment maintenant avec le henné, maintenant que je commence à avoir des cheveux blancs. Tout simplement parce que moi les cheveux blancs de base ça ne me dérange pas, sauf que la dernière fois j'avais fait un henné et du coup quand on commence à faire du henné dessus, ben, quand il y a la repousse il y a la plupart du cheveu qui est orange flashy et la racine qui est blanche, c'est juste dégueulasse avec la repousse. Donc comme j'ai pas envie de m'empêcher de faire du henné pour l'instant, enfin voilà j'ai envie de continuer, ben, je vais être obligée de m'y tenir, de faire mes racines pour pas que ça fasse dégueulasse sur les cheveux blancs. Donc j'ai essayé ça là la dernière fois, j'ai essayé de faire que la moitié du sachet alors que d'habitude je le fais en entier. Donc j'ai fait que la moitié du sachet, que les racines et je l'ai laissé poser. Alors à la base je voulais laisser poser que 1 ou 2 heures. Mais comme papa était en galère avec le petit, je l'ai aidé à un moment donné. Donc au final je crois que j'ai laissé poser 3 heures. Hein. Mais bref, en tout cas ça a donné ce que je voulais. Ça a très bien coloré les cheveux blancs au niveau des racines. C'est largement suffisant. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir, de faire ça tous les mois, tous les 2 mois, je sais pas, on verra. Et de laisser poser moins longtemps pour que ce soit moins contraignant, parce que quand c'est qu'une fois par an ça me gêne pas, mais s'il faut le refaire tous les mois ou tous les 2 mois, clairement ça va me gonfler. Donc voilà, par contre j'ai pas l'habitude de faire de si petites quantités, j'avais fait mon henné un petit peu trop liquide mais c'est pas grave, ça m'a pas dérangé, au final ça va pas couler quand j'ai laissé poser. Les cheveux c'est fait, donc comme d'hab le résultat c'est toujours pareil, c'est des reflets sur les cheveux très foncés uniquement, ça colore pas, ça fait juste des reflets sur les cheveux très foncés. Donc comme je vous le disais sur cheveux blancs ça fait orange, mais j'aime bien que ça rajoute des petites nuances, pour l'instant j'adore, après on verra quand j'aurai plus de cheveux blancs ce que ça donne, mais pour l'instant j'aime bien, je trouve ça rigolo justement. Et énormément de brillance, et j'ai même l'impression que c'est tellement brillant qu'à la caméra ça donne l'impression qu'ils sont gras alors que pas du tout. Et également des cheveux plus épais, et là je suis un petit peu dégoûtée parce que je m'étais racheté des pinces pour les cheveux. Et depuis que j'ai fait mon henné, ben, les pinces ne tiennent plus parce que comme les cheveux sont plus épais, ça fait trop de matière pour la pince que j'avais achetée. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour les cheveux. À l'époque où j'avais fait, je vous ai pas filmé ça plus que ça parce que je vous ai déjà fait des vidéos henné, donc c'est toujours pareil. Mais à l'époque j'avais beaucoup de questions sur les cheveux blancs et voilà, je vous répondais globalement, mais j'avais pas une expérience personnelle à vous donner là-dessus. Donc c'est pour ça que comme je commence à peine à tester la chose sur cheveux blancs, je vous en parle rapidement, enfin rapidement, j'ai l'impression que c'est pas si rapide au final ce petit point capillaire, mais voilà, je voulais vous dire un petit mot là-dessus. Et deuxième chose dont je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé un petit peu au début de ce vlog, ce sont de mes ongles. En fait si vous avez également vu le précédent vlog, je vous disais que j'hésitais à passer au vernis semi-permanent parce que j'avais envie de profiter de l'avantage de pouvoir sécher mes ongles sous lampe UV ou LED et de du coup tout de suite pouvoir m'occuper de mon fils juste après, ça j'adore. Mais j'avais pas envie de passer plus de temps à préparer mes ongles et encore moins envie de passer du temps à retirer le vernis semi-permanent. Et juste après ça, Manucuriste m'a contacté pour me proposer de tester leurs produits. Donc ils m'ont envoyé gratuitement des produits de leur gamme classique et de leur gamme semi-permanent. Et en fait j'ai accepté parce que sur le papier, tous les avantages de leur semi-permanent ça correspondait. C'était exactement ce que j'avais dit dans mon précédent vlog en fait. Si vous voulez plus de détails, je vous laisserai aller voir le précédent vlog. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Et surtout je ne savais pas du tout qu'ils avaient une gamme de vernis classique. Et ça m'intéressait aussi de pouvoir découvrir leur vernis classique parce que j'en trouve plus très facilement en magasin. Et ils avaient de très belles couleurs, une très grande variété de couleurs. Il y a même des vernis à paillettes, etc. Donc j'avais très envie de tester leur vernis classique également. Moi j'avais entendu parler de Manucuriste, je pense un petit peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Si vous traînez sur les réseaux sociaux, je pense que vous en avez déjà entendu parler aussi. Mais à chaque fois, moi quand j'en entends parler, c'est pas des gens qui s'y connaissent forcément beaucoup dans les ongles. Et du coup on voit pas forcément de près ce que ça donne, on voit pas ce que ça donne au moment de la dépose, etc. Donc j'avais tout simplement envie de me faire mon propre avis parce que sur le papier, encore une fois, ça coche toutes les cases de ce que je veux.
Donc pour l'instant j'ai testé leur gamme de vernis classique, c'est le petit nail art que je vous ai montré en début de vidéo. Et j'ai retiré ça et là je suis en train de tester leur vernis semi-permanent. Je vous en dirai un petit peu plus une fois que j'aurai retiré ça. Mais donc là déjà, je sais pas s'il a bien fait le focus, mais là ça fait, je sais pas, 5-6 jours, je vous afficherai exactement sur la vidéo combien de temps ça fait que je le porte. Et ça n'a pas bougé du tout pour l'instant. Donc j'attends de voir ce que ça donne pour vous donner mon avis définitif. Je peux juste déjà vous dire qu'il y a des choses que j'ai aimées et il y a une chose que j'ai pas du tout aimée, mais c'est pas lié à la qualité du produit ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais pas trop pensé à ça. Mais bon bref, je vous en parlerai plus en détail une fois que j'aurai retiré le vernis, une fois que j'aurai vu combien de temps ça tient, etc. J'essaierai de filmer la dépose, qu'on fasse la dépose ensemble. En tout cas, en attendant, si je dis pas de bêtises, j'ai filmé 2-3 images de ce que j'ai fait ce week-end, donc de ce que je porte sur les ongles. Donc je vous mets déjà les 2-3 images de ce week-end et on en reparle une fois que je me serai fait un avis définitif sur la chose. De toute façon, je pense que je vais sur le blog donc vous faire un résumé, un bilan, un condensé, un résumé de tout ce que je pense de leur gamme classique, de leur gamme semi-permanent et également de leurs soins. Une fois que je les aurai testés, j'ai pas encore testé les soins. Donc voilà, si vous voulez un récap, quelque chose de rapide, précis, je vous le ferai quand j'aurai tout testé, quand j'aurai un avis définitif sur tout, sur le blog. Parce que j'avais fait aussi de jolies photos des soins, donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Demain ils les annoncent une belle canicule, donc on va en profiter pour sortir aujourd'hui parce qu'après on va rester enfermé avec le petit, j'ai pas envie de le sortir quand il fait trop chaud. Donc on va aller se promener aujourd'hui, je pense qu'on va aller faire un petit tour à Action, je sais pas. Fallait que j'achète des trucs pour des rideaux aussi. On en profite, on essaye de prendre l'air avant que ce soit irrespirable. Je suis au bout du rouleau. Non ça va mais je suis fatiguée en ce moment. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, je crois que c'était samedi. En tout cas c'était juste avant la canicule. Et on devait aller faire 2-3 magasins. Action, ça n'a pas duré longtemps. On est juste allé chercher ce dont papa avait besoin. Il faisait une chaleur abominable. C'était horrible. À peine on est rentré, je voulais ressortir illico. Et je voulais également aller chez Ziman, principalement pour de la laine et pour Nathan. Il y a pas mal de choses que je prends pour Nathan là-bas, vêtements, jouets, etc. Mais il faisait grève. Génial la sortie. Donc au final, on est allé acheter des rideaux à Centracor. Rideaux que je veux mettre entre le salon et la cuisine parce qu'en fait on a une cuisine ouverte. Mais je n'aime pas les cuisines ouvertes. Mais c'est pas prévu qu'on ferme pour l'instant non plus. Donc j'avais envie de tenter de mettre un rideau. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant on l'a pas installé. Mais du coup voilà, la sortie c'était pas incroyable. On n'avait pas envie de faire une tonne de voiture parce qu'il faisait quand même déjà chaud aussi. Donc on n'avait pas trop envie de bouger de zone. Donc au final on a improvisé une petite marche à Nissan. Mais depuis très fatigant. Nathan est très agité avec la chaleur. Le sommeil c'est pas forcément incroyable. Ça va mais bon un petit peu déréglé quand même. Et surtout on a des soucis familiaux on va dire, enfin il y a des choses à gérer pas très rigolotes en ce moment qui nous prennent du temps. Et surtout Thémarie est tombée malade, je sais pas du tout ce qu'elle a eu. On pensait qu'elle s'était fait piquer par une bestiole parce qu'elle avait le museau qui avait gonflé. Et le vétérinaire nous a dit pas du tout parce que c'est censé avoir dégonflé là. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu, en tout cas il lui a fait quelques piqûres et là ça va mieux, elle recommence à manger, donc voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas ça va, enfin ça commence à aller mieux tout doucement, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc juste fatiguée, là Nathan vient de s'endormir pour sa petite sieste, je pense que ça va durer qu'une demi-heure, 1 heure grand max. Donc je vais en profiter pour me reposer également. Ah et je voulais vous dire aussi, le vernis semi-permanent là de manucuriste, il est toujours sur mes ongles, il est toujours impeccable là. Mais il faudra que je m'occupe de la dépose également un jour ou l'autre. Je suis trop contente. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le précédent vlog vous m'avez vu faire du crochet. Alors j'ai très peu fait du crochet, moi j'ai fait un petit peu plus de tricot, même si je suis pas du tout experte en tricot non plus. Mais tout ça pour dire que voilà, en crochet je m'y connais très peu et je pensais pas du tout que ça allait donner quelque chose. Mais en fait je me suis lancée là-dedans parce que j'ai vu des trucs sympas sur les réseaux sociaux qui m'ont donné envie. Et surtout c'est une activité que j'aime beaucoup, qui me détend beaucoup et surtout qui est facile à faire dans le sens où je peux faire un rang par-ci par-là, je suis pas obligée de sortir tout le matériel etc. C'est assez pratique
quand je surveille Nathan ou quand j'attends qu'il finisse sa sieste, que je peux pas faire grand chose, etc. Donc voilà, c'était juste parce que c'était un petit truc pratique qui me détendait, qui me faisait plaisir. Voilà, j'étais pas sûre que ça allait donner quelque chose et j'ai terminé ma pièce. Je suis très contente. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le projet en question, c'est un top d'été, hein. Il est très décolleté et assez court. J'ai juste fait une erreur ici, je m'en suis aperçue quand je l'ai fait mais j'avais la flemme de défaire. Je me suis dit que ce serait l'occasion en fait de l'agrémenter avec des perles, j'avais envie de rajouter des perles. Et au final maintenant qu'il est fini, je sais pas si je vais le faire. Parce que porter ça se voit pas du tout le petit défaut là. Et je sais pas, finalement porter je l'aime bien comme ça, donc je sais pas du tout si je vais rajouter des perles au final ou pas. Mais donc j'adore le petit détail là froncé, c'est très flatteur je trouve. Dans le dos il y a un laçage comme ça, j'adore ce truc là. Déjà parce que je trouve ça très beau et surtout c'est très pratique parce que du coup on peut ajuster, serrer plus ou moins et l'ajuster à notre taille. Donc voilà, mais je savais pas trop quelle dimension faire pour l'arrière ici, parce que toujours pareil, je sais pas si je vais changer un petit peu de morphologie encore ou pas après l'accouchement. J'avais pas envie de le faire et de le garder que 2 mois, mais au pire je pourrais toujours défaire un rang ou 2 là. J'aurais peut-être dû, je pense, faire un petit peu plus court, je sais pas. Bon enfin pour l'instant en tout cas, la taille est très bien et parfaite. Donc voilà, très contente de ce petit top avec une laine de chez Ziman. 5% coton. Je sais plus comment ça s'appelle, Ella je crois. J'ai essayé aussi de filmer une petite vidéo rapidement pour TikTok, j'avais pas trop le temps mais bon bref j'ai fait un truc vite fait, donc j'essaierai de vous montrer ça, de vous mettre la petite vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne porter. Du coup je me suis servi d'un modèle de Chenda DIY. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, elle a une chaîne YouTube donc j'ai suivi la vidéo tout simplement. J'ai découvert ça sur Instagram. Par contre par rapport au modèle original, j'ai bien agrandi les dimensions parce que je suis beaucoup plus épaisse que la personne qui a fait le modèle. Et également j'ai rallongé aussi, j'ai fait un haut un petit peu plus long, ce qui est moins flatteur, mais je regrette pas parce que j'ai fait ça parce que je trouvais ça plus pratique pour la façon dont je voulais le porter, les pièces avec lesquelles je voulais les associer, etc. Donc même si c'est, je trouve, moins flatteur que ce soit cette longueur là, je préfère quand même, je pense. On verra à l'utilisation, mais je regrette pas pour l'instant. Donc voilà, j'ai fait 2-3 modifs par-ci par-là, mais sinon c'est le modèle de Chenda. Voilà, je suis très contente d'être arrivée au bout de ce projet. On se retrouve pour la dépose de mon Green Flash de manucuriste, ça a super bien tenu. Il y a juste sur le bout du pouce là, sur le côté, que ça a un petit peu sauté, mais c'était nude donc ça ne se voyait pas. Et ça a sauté très récemment, hein. Ça a un petit peu jauni aussi, mais c'est normal, j'ai fait du henné, il n'y a rien de pire pour les ongles. Donc c'est parti pour la dépose avec leur petite pince et du coton classique et leur dissolvant dans un premier temps. Mais vous allez voir, j'ai testé avec un autre dissolvant aussi plus loin dans la vidéo. Donc je vais pas rayer la surface de l'ongle, je vais pas commencer à limer un petit peu le vernis, je mets tout simplement mon petit coton. Et j'enferme tout ça dans une pince. Normalement je suis pas fan des pinces, je préfère le papier alu, je trouve ça plus efficace. Mais vous allez voir que ça fait largement le job. Donc c'est très pratique. Faut attendre 1 seule minute normalement. Mais le temps de faire tous les ongles, de cadrer, de filmer, etc. J'ai quasiment pas attendu. Et je vous laisse avec ma réaction pour le premier ongle. Ok. Je ne m'y attendais pas du tout en fait, hein. Je pensais que ça allait s'enlever plutôt facilement, mais carrément que le vernis se retire tout seul au moment où tu enlèves le coton, ça je m'y attendais pas. Donc même sur celui-là, hein, où il y avait beaucoup d'épaisseur sur cet angle-là avec le nail art, il y avait beaucoup plus de vernis. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça s'enlève aussi facilement et regardez-moi ça, c'est même trop marrant, c'est limite addictif. J'adore voir le vernis se retirer comme ça, c'est trop rigolo. Donc voilà, par contre, une fois que le vernis se retire tout seul comme ça, je frotte quand même un petit peu avec mon coton parce qu'il peut y avoir des restes de base aussi. Donc même si la couleur s'enlève, je frotte avec mon coton. Là, je teste avec un autre dissolvant, donc c'est un dissolvant de chez Kiko, pour voir ce que ça donne. Et ça fonctionne très bien aussi. J'ai peut-être un petit peu moins attendu pour cet angle-là, puisque j'en avais fait qu'un à la fois, je crois. Mais ça s'est très bien passé. Et voilà, du coup, trop contente de la dépose. C'est extrêmement rapide, extrêmement facile, extrêmement rigolo. Du coup, c'est tellement rigolo, je m'en lasse pas, hein, que je vous laisse avec la dépose des derniers ongles. Du coup, au niveau de la tenue, moi, ça a tenu plus de 10 jours. Hein, je l'ai enlevé au bout du
un peu moins de 2 semaines si je dis pas de bêtises. Mais je voyais que ça commençait à fatiguer, c'est pour ça que je l'ai retiré. Ben voilà, c'est tout, c'est fait et voilà ce que ça donne juste après la dépose. Je me suis même pas lavé les mains, c'est tel quel. Du coup j'ai limé mes ongles parce que j'avais envie de carrer et puis ça m'évitera de les abîmer par la même occasion parce que je vais pas remettre du vernis tout de suite je pense. Enfin pour l'instant j'ai quand même mis cette petite chose qui est un petit vernis là qui est juste pour raviver l'éclat. Ça donne juste une très légère couleur mais c'est un petit peu plus joli que l'ongle seul, j'aime bien. Et surtout ce petit sérum qui me rappelle un sérum de la marque P2 que j'avais adoré, j'adore ce truc. Parce que ça ne graisse pas l'ongle en fait, c'est pas très grave mais quand on met de l'huile cuticule on a les ongles, si on va bien faire le focus, on a les ongles tout gras autour, les cuticules toutes grasses, là ça pénètre hyper rapidement, c'est très pratique je trouve. Donc voilà, j'étais trop contente parce que ce fameux sérum P2 que j'avais avant, moi je pouvais pas trop le retrouver, donc je suis ravie. Mardi soir, là c'est sûr, la canicule est terminée, hein. On a basculé direct en automne, un entre-deux aurait été appréciable, là il fait un petit peu trop froid à mon goût. Mais bon, je préfère quand même que la canicule, donc j'espère quand même que ça sera un petit peu mieux la semaine prochaine, parce qu'on va bientôt être en vacances, donc j'aimerais bien avoir un temps à peu près potable, parce que pour l'instant il prévoit de la pluie, donc... J'espère que ça va s'améliorer. Sinon, je vais faire mes pieds. J'ai envie de changer, de mettre du vernis sur mes pieds. Je sais pas du tout encore quelle couleur. Et également, je voudrais faire un marque-page parce que justement, je vous disais qu'il faisait beaucoup moins chaud. Et en fait, moi, je suis un petit peu bizarre. Je déteste lire en été. Peut-être, je sais pas si c'est ça, mais peut-être parce que j'aime bien lire dans mon lit le soir avant de dormir. Et en été il fait tellement chaud que j'ai qu'une envie, c'est rien faire du tout, essayer de m'endormir, faire l'étoile de mer dans le lit et je sais pas, j'ai pas du tout envie de lire. Donc je lis des petits trucs genre des magazines, des conneries, mais les vrais livres, les romans, etc. je n'en lis plus du tout l'été. Donc là j'ai envie de reprendre et du coup ça m'a donné envie de faire un marque-page. J'ai envie de me faire des marque-pages de temps en temps. Certainement sur le thème de l'automne, j'ai envie d'un truc automnal justement, pour ma reprise de la lecture. Donc c'est parti pour la petite aquarelle, enfin je commence à l'aquarelle. Pour tout ce qui est feuillage, nature, etc. je voulais un côté très automnal, j'avais envie du thème automne pour ce marque-page là, mais avec un petit côté Halloween, donc on rajoutera pas mal de choses un petit peu plus sombres, un petit peu plus bleutées ensuite avec d'autres techniques également. Je vais mixer en fait aquarelle, crayon de couleur et stylo noir. Donc pour info, les arbres c'était comme ça du feeling, j'avais envie d'un truc automnal. Et le reste, le ciel, le château, etc. c'est inspiré de la série Mercredi. Si jamais ça vous rappelait quelque chose et que vous avez vu la série, ça sort de là. J'ai adoré réutiliser mes crayons de couleur, je les utilise vraiment pas souvent. Faudrait que je les utilise beaucoup plus parce que j'adore, ils sont de très bonne qualité. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le mix, j'adore le mix avec l'aquarelle en plus. Je sais pas trop ce que ça va donner, je vais essayer de numériser mon dessin. Je sais pas ce que ça va donner, si jamais c'est sympa, j'en ferai peut-être un fond d'écran également de ce truc. Donc voilà avec le château, une fois terminé. Pour info, j'adore l'ambiance, c'est exactement ce que je voulais, mais je déteste l'arbre au premier plan. C'est dommage, il est en plein milieu, mais bon, on fera avec, j'aime bien l'ambiance quand même. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai refait mes pieds avec ce très vieux vernis hein, qui était au fin fond d'un tiroir, mais qui est sublime. Alors, j'ai pas mal avancé sur le montage de ce vlog-là et je me rends compte que il y a 2-3 petits trucs que je voulais vous dire que je ne vous ai pas dit. Donc déjà, je voulais vous parler de cet album photo parce que dans le précédent vlog je vous avais parlé photos, je vous avais dit que j'étais en train d'imprimer pas mal de photos et je voulais absolument vous parler de celui-ci que j'ai acheté sur Amazon. Alors ça fait bizarre là parce que c'est tout blanc mais c'est un espace pour mettre une photo tout simplement. Et je voulais absolument vous parler de cet album parce que j'ai énormément galéré à le trouver. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon, en fait c'est j'ai déjà dit 50 fois je crois que j'ai trouvé sur Amazon mais j'ai tellement cherché,
j'étais trop contente de trouver. En fait c'est un album à l'ancienne là, avec des pochettes. Donc sur la page de cet article là vous avez plusieurs formats, plusieurs quantités de feuilles à l'intérieur, plusieurs couleurs également. Donc voilà, si jamais comme moi vous cherchiez des albums comme ça, c'est très difficile d'en trouver. En tout cas moi je n'en trouvais pas, donc trop contente de trouver celui-là qui est vraiment top. Je l'adore, gros coup de cœur. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo comme d'hab. Ça m'empêchera pas de faire des albums sous d'autres formats aussi, mais j'avais envie d'en avoir un comme ça avec des pochettes. C'est facile de mettre les photos, de les enlever si on veut en enlever pour en encadrer, les bouger de place, etc. Moi j'aime beaucoup. Et deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est tout simplement faire un récap sur manucuriste. Déjà je suis un petit peu désolée s'il y a eu trop de manucuristes dans cette vidéo, je ne sais pas. Mais je me concentre dans ces vlogs là sur tout ce qui est créatif, mode, beauté. Et les produits m'ont beaucoup plu, m'ont inspiré, j'ai adoré les couleurs que j'ai reçues. En même temps c'est moi qui les avais choisis. Mais bref voilà, même les flacons j'ai adoré. Enfin j'ai eu envie de faire plein de choses avec, même si la marque ne m'avait absolument rien demandé. Et forcément ça a pris beaucoup de place dans tout ce qui était créatif ce mois-ci. Donc je voulais juste vous faire rapidement un retour sur la gamme Green Flash. Les vernis classiques je vous ai dit j'ai bien aimé, mais bon voilà c'est des vernis classiques, il y a moins de choses à dire. De toute façon également je vous ai dit je vous ferai un récap sur le blog, ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver je pense. Mais petit mot quand même, donc sur la gamme Green Flash, je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui moi m'avait dérangé, un point négatif. Ça va vous intéresser uniquement si vous faites du nail art, c'est vraiment juste pour le nail art, c'est absolument pas gênant pour une pose de vernis classique. En fait faut juste le savoir, la gamme Green Flash c'est pas vraiment des semi-permanents, c'est un truc un petit peu hybride entre vernis classique et vernis semi-permanent. C'est à dire que normalement le vernis classique ça sèche à l'air libre, le vernis semi-permanent ça sèche sous lampe. Et là, la gamme Green Flash, je pensais également que tant qu'on ne le passait pas sous la lampe, ça resterait fluide et on pourrait le travailler autant qu'on veut. Et en fait non. Alors ça sèche quand même, ça se catalyse sous la lampe. Mais quand on est en train de faire son nail art, quand on est en train de le travailler, ça sèche quand même, ça s'épaissit un petit peu. Ça sèche quand même un petit peu à l'air libre, donc vous n'allez pas pouvoir faire autant de choses que vous voulez qu'avec des vernis semi-permanents classiques. En termes de nail art, encore une fois, ça ne concerne pas du tout les poses de vernis classiques, c'est absolument pas gênant, ça se remarque absolument pas sur une pose de vernis classique, c'est juste pour le nail art. Par exemple, moi j'avais décidé pour mon nail art là, de faire un carreau style Vichy. Et justement je m'étais dit ça va être extrêmement pratique de le faire en semi-permanent. Et en fait comme le vernis séchait quand j'étais en train de faire mon carreau, il fallait que j'aille assez vite. Et du coup comme le vernis commence à sécher et du coup à s'épaissir, forcément j'avais à certains endroits un petit peu d'épaisseur. Surtout que les lignes se croisent à un moment donné sur ce motif là, donc forcément ça superpose un petit peu les couches. Bref, à des endroits j'avais un petit peu d'épaisseur et du coup comme c'est quelque chose qu'on doit normalement poser en fine couche, quand vous catalysez, moi à un moment donné, à un endroit, ça a un tout petit peu fripé, juste à un endroit. Donc ça c'est juste l'exemple de cette fois-ci, mais vous avez certaines techniques que vous ne pourrez pas forcément faire avec cette gamme-là. Mais c'est vraiment juste certains nail art et vous pouvez faire énormément de choses et vous pouvez faire autant de choses qu'avec un vernis classique, en tout cas en termes de nail art. Mais bon voilà, c'est juste que comme j'ai pas l'habitude d'utiliser du vernis semi-permanent, j'avais envie de m'amuser, de faire des techniques que je fais pas habituellement. Voilà c'est tout, moi me concernant c'est le seul point négatif puisque moi sur mes ongles ça a très bien tenu, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus. Je recherche pas forcément que ça tienne encore plus longtemps, donc ça me convient très bien. Et la pose était tellement facile, la dépose était tellement facile, ça correspond tout à fait à ce que je voulais. Comme je vous le disais, je voulais surtout que ça sèche sous lampe pour qu'ensuite je puisse directement m'occuper de mon fils, c'est le cas. J'ai eu aucun problème au niveau de la pose, au niveau des produits, ça s'est très bien passé. Donc voilà, à part ce petit point là, je suis ravie, c'est exactement ce que je voulais, quelque chose de rapide et facile à utiliser, mais qui sèche sous lampe, c'est top. Ça veut pas dire que peut-être à l'avenir j'utiliserai pas aussi des vernis semi-permanents classiques, mais dans l'immédiat ça me convient très bien. Encore une fois, faut juste le savoir que c'est pas un semi-permanent classique, mais justement je trouve ça top qu'il y ait une offre parfaitement adaptée aux particuliers parce que
Les gens normalement ont envie d'acheter du semi-permanent classique mais ne sont pas formés, ne savent pas forcément l'utiliser. Donc c'est là qu'ils s'abîment les ongles, qu'ils font n'importe quoi et que ça fait des grosses catas. Donc là je trouve ça top qu'il y ait une marque qui propose quelque chose pour les particuliers, facile à utiliser, qui n'abîmera pas les ongles du coup. Après c'est pas la seule marque à proposer ce genre de choses. Moi j'en avais déjà testé des trucs un petit peu hybrides à l'époque il y a quelques années. Mais j'avais pas été super convaincue. Là j'ai vraiment bien aimé. Je vais m'arrêter là pour ce petit bilan. Encore une fois il y aura le récap sur le blog quand j'aurai eu le temps de le faire. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le mois prochain il n'y aura pas de vlog parce qu'on est en vacances. On a 3 semaines de vacances avec Alexandre. Donc on n'a pas prévu de partir parce que il y avait des soucis personnels à côté, donc du coup on n'avait rien réservé. Mais peut-être qu'au dernier moment on fera un petit tour quelque part, je ne sais pas. En tout cas, même si jamais on reste uniquement sur place chez nous, on voudrait bouger, faire pas mal de choses, visiter des trucs, faire découvrir la mer en Nathan, etc. Donc je vais filmer, mais pour des vidéos personnelles. En fait je suis en train de faire une vidéo de Nathan quand il est petit pour qu'il puisse le regarder plus tard quand il sera grand. Donc si jamais, je vais pas filmer dans l'optique de vous faire une vidéo à vous, mais si jamais il y a des choses exploitables, intéressantes, je pourrais éventuellement vous les partager, mais c'est vraiment pas sûr. Et peut-être que je posterai 2-3 choses si jamais il y a des choses intéressantes qu'on fait que j'ai envie de vous partager. Éventuellement je le partagerai sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, je ne sais pas. Je compte surtout profiter de ma famille à fond. Voilà c'est tout, du coup pas de vlog le mois prochain. On aime bien prendre nos vacances en décalé en général. Souvent c'est fin août, début septembre. Là cette année c'est tout le mois de septembre. Donc voilà c'est tout. D'ici qu'on se retrouve, prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.